Ah, ça, j'étais en train de piquer un petit somme dans ma bibliothèque. Pas vraiment. Donc, vous voyez, là c'est à peu près le niveau médian, le sommet de la courbe. Donc un grand nombre des joueurs sont, bon, on va dire, sur la pente montante, et puis une fois qu'on a dépassé, donc vous voyez, 1005 à peu près, pop, 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 on est sur la pente descendante, il y a de moins en moins de joueurs à ces niveaux-là. Donc on peut voir le nombre de joueurs, etc. Mais bien. Donc, ce que j'aimerais dire en premier lieu, c'est, on m'a posé la question, quels livres sont intéressants, quelles lectures pour progresser aux échecs et des choses comme ça. Donc, j'ai déjà répondu, mais je vais préciser ici. Moi, je n'ai lu aucun livre. Zéro. Rien. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire pour, en tout cas, arriver jusqu'à là où j'en suis. Pour préciser, à l'heure où je vous parle, je pense que j'ai fait 3 ans d'échecs. Je pense que j'ai joué pendant 3 ans. Donc il y a des joueurs qui arrivent à un niveau plus haut que le mien en un an, hein. Il y a des gens qui y arrivent. Moi, j'aimerais vous dire que d'abord, je suis assez content du niveau que j'ai parce que en fait, on n'est jamais satisfait de son niveau. Mais bon, il y a un moment, faut quand même savoir se dire, bon, si je me trouve devant un échiquier, je comprends à peu près ce qui se passe. Je suis pas au niveau de débutant que j'avais bien avant. Donc, il faut aussi savoir se satisfaire du niveau qu'on a acquis. Et donc, comme je vous ai dit, pour moi, ce n'est pas les livres le secret de la réussite, mais par contre, vous voyez, El Bandito, lui, il m'a bien aidé. Qu'est-ce qui a été pratique pour moi? C'est d'avoir mon petit frère comme interlocuteur pendant une grande période. Presque tous les jours, on s'appelait pour parler de nos parties, etc. Et donc, on a progressé ensemble. Et s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas, je pense, fait autant d'efforts. Donc, c'est très important, je pense, de trouver quelqu'un pour jouer avec. C'est une des raisons pour laquelle je propose des tournois sur la chaîne, pour, s'il y a des gens parmi vous qui sont un peu isolés, pouvoir trouver des gens que vous finissez par connaître pour jouer avec vous. Ça vous donne une motivation. Voilà la première chose. La deuxième chose, c'est un peu plus technique. Donc on va regarder un peu plus la technique. Donc on va prendre une partie au hasard, au pif, popi, popi, popilo, pilo. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est les parties de tournoi, donc on s'en fiche, on peut prendre ça. Oh, tiens. Bon, c'est une partie en blitz. Boum, boum, boum. Ok. Donc, si on regarde ici, l'analyse est bien faite. Il y a vraiment écrit, en premier temps, bon, je suis désolé, c'est petit, ouverture, milieu du jeu, fin de partie. Et ce n'est pas rien, en fait, c'est extrêmement important. Bien sûr que tout le monde, parmi vous qui m'écoutez, bien sûr que vous connaissez tous ces termes, mais euh, il faut bien réaliser que c'est 3 temps absolument différents et 3 techniques en fait. Ces 3 temps nécessitent pour être réussi des compétences techniques et on peut être plus fort dans une des parties que dans l'autre. Bien. Donc d'après ce que j'ai entendu dire par des joueurs très forts, il est très important d'apprendre la fin de partie en premier en fait. Donc vous ne pouvez pas vous tromper si vous voulez progresser en renforçant vos techniques de fin de partie. Vous commencez par la fin de partie, ensuite vous allez en milieu de partie, et les ouvertures, c'est ce qu'on a le plus envie de travailler, mais et je dis pas que c'est pas important, hein, pour moi c'est important, mais c'est peut-être pas le principal. Donc il faut le faire, mais peut-être pas y passer tout son temps. Bien. Vous allez me dire, comment fait-on pour renforcer la fin de partie? Et je vais vous répondre, comme je l'ai déjà expliqué, comme je dis toujours, problème, tableau de bord des problèmes, thème des problèmes. Donc là, il y a écrit phase, hein, phase, donc vous voyez, milieu de jeu, finale, tout ce qui est finale, toutes les finales, vous faites des problèmes de finale, vous en mangez, vous en mangez, vous en mangez.
Après, il y a des motifs, donc on peut regarder des choses qui apparaissent en finale. Mais... Et les maths, donc moi je suis coupable, hein. Dans la dernière partie que j'ai présentée, il y a un math en 2 très simple que je n'ai pas vu, donc je dois en manger plus. Voilà. Et en fait, voilà. Il n'y a pas de secret bien gardé. Il faut, comme je vous ai dit, travailler la fin de partie. Ensuite, pour le milieu de partie, donc là, c'est quelque chose d'un peu plus spécifique. Donc là, je vais parler avec vous de comment progresser en milieu de partie. Le milieu de partie dépend un peu des ouvertures que vous avez choisies. Dépend même beaucoup des ouvertures. Et il est intéressant d'étudier des grandes idées. Parce qu'en fait, je m'adresse aux plus débutants d'entre vous. Vous n'avez pas besoin de grandes connaissances théoriques. Là, je ne sais pas, vraiment à la louche, hein, je dis ça à la louche, mais en mode rapide, en cadence rapide, jusqu'à 1500 de vélo sur Lichess par exemple, hein, à la louche. Euh, vous n'avez vraiment pas besoin de théorie, hein. Ça vraiment j'en suis sûr, hein. Le plus important c'est la tactique et connaître des grandes idées dans votre ouverture. C'est important quand même. Donc moi les grandes idées, comment est-ce que je les ai apprises en ce qui me concerne pour les positions que j'aime jouer? Eh bien en regardant des vidéos sur internet, euh, donc de bons joueurs, parce que bien sûr je produis des vidéos, mais mes vidéos sont plus du côté divertissement que du côté pédagogique. Moi, je ne vous montre pas mes parties en disant regardez, c'est comme ça qu'il faut jouer. Si vous trouvez des idées, si vous trouvez des choses à apprendre dans ces vidéos, bah, c'est très bien, c'est bonus et c'est cadeau. Mais en tout cas, j'ai pas du tout la prétention de vous montrer comment jouer telle ou telle ouverture. Hop là, pardon. Dieu. Donc j'ai fait des vidéos sur la carocane, mais je vous ai présenté les bases, et puis je ne vais pas vous parler des grandes idées dans telle ou telle position, parce que moi-même je les entends, d'autres joueurs, bien plus forts que moi. Bien, donc voilà, on a parlé de la fin de partie, vous savez comment progresser, on a parlé du milieu de jeu, vous savez comment progresser. Dernier petit conseil pour le milieu de jeu, il faut analyser des parties. Analyser des parties... on peut aller sur... Oui, c'est ça. Ok, donc vous utilisez le site Chess Games, bon c'est en anglais, mais donc vous regardez l'année, donc exactement, ou au moins, voilà. Donc avant une date, après une date. Donc on va regarder après 2010. Le nom du joueur on s'en fiche. Et là on peut regarder l'ouverture. Donc sur le pion E4. Donc la viennoise ou tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a là? Sicilienne, Ruy Lopez, française, Pirc. On va regarder les Pirc. Trouver les parties. Et donc là, il y a des tonnes de parties. On voit les résultats. Donc on va en regarder une gagnée par les Noirs. Donc là, c'est toujours dans l'ordre d'apparition, hein. Donc Lennart Evertsson a les blancs et Mikko Niemi a les noirs. C'est dans l'ordre, hein, n'est-ce pas? Les noirs, c'est en second. Et donc vous pouvez soit copier... Bon, on va le faire, tiens. On va copier... Hop là. Bon, ok. Si copier, ça marche pas, vous allez en bas, vous regardez le PGN, vous faites voir ou télécharger. Moi, je fais voir. Bon, on peut tout prendre. Hop là. Je fais copier. Outils, importer une partie, coller, demander une analyse, bon on n'est pas obligé, hop, importer. Et voilà une partie, donc je regarde les noirs, d'abord j'enlève, j'éteins l'ordinateur, hop, et on regarde la partie, donc c'est dans les parties Pirc, ça commence par un pion d'armes, donc normalement ça devrait être défense est-indienne, mais une fois que
il a placé ses deux pions au centre, ça revient sur une pirque, ça transpose sur une pirque. Donc on regarde, là on se dit ok, donc jusqu'à là je connais, donc jusqu'à là je connais, donc on voit que ça c'est la position classique, et puis on regarde un peu ce qui se passe dans la partie, et puis s'il y a des coups qui nous surprennent, on se dit, bon par exemple, on peut essayer de ne pas regarder les coups, et puis de se dire, bon alors moi qu'est-ce que je jouerais? Ça c'est très intéressant, c'est comme ça qu'on progresse. Donc là dans cette position, tiens je vais le faire avec vous, donc là dans cette position, est-ce qu'on peut jouer là, là, là? On peut jouer là, donc on peut jouer E5. Peut-être que ça vous paraît étrange, mais si on joue E5, on peut prendre, et le pion là, s'il le prend, on prend ici, et si... On peut tout échanger en fait, et c'est jouable par la tactique. Donc on peut jouer E5. Bon ça je le sais justement d'expérience, justement parce que j'ai étudié ça avant. Et donc on peut jouer là. Je pense que jouer là c'est possible aussi. Ça l'incite à pousser là. Donc on joue dans une structure type Benoni. Étant donné que son cavalier est là, le pion ne peut pas venir. Je vous passe un peu les détails pour pas trop être long. Donc lui il joue là, coup flexible, qui contrôle les cases du cavalier que j'aime beaucoup, qui permet à la dame de sortir. Donc ça c'est aussi à force d'étudier et de jouer que on voit un peu l'intérêt des coups à l'ouverture. Donc voilà, voilà comment étudier le milieu de partie. Donc on a vu les finales, on a vu le milieu de partie, et puis après, il vous reste plus qu'à réellement faire ces entraînements. Et vous verrez que les fruits apparaissent très vite. Finalement, donc pour terminer, j'avais une idée, ça va me revenir. Un dernier conseil. Qu'est-ce que c'était Oui, mon dernier conseil, c'est donc de ne pas vous presser, faites des parties longues et ne lancez pas une partie juste après, n'enchaînez pas les parties comme ça sans voir un peu ce qui s'est passé. Si vous perdez, ce qui est tout à fait normal, il faut noter, au moins mentalement, sinon sur un cahier, euh, pourquoi vous avez perdu. Est-ce que c'était une tactique? Est-ce que c'était euh, à cause d'une incompréhension du milieu du jeu, un problème en fin de partie, il faut noter. Et bah si vous pouvez, présenter des parties que vous avez du mal à analyser à des joueurs plus forts que vous, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et quel est le problème. Bien, voilà, et ben je crois qu'on a fait un peu le tour des points les plus importants. Encore une fois, si vous avez des questions, laissez des commentaires. Et voilà, j'attends vos retours. Aujourd'hui, c'était beaucoup de discussions, mais je pense que c'est important euh, pour avoir les idées au clair. Bon, pour finir, comme je veux pas trop vous laisser, je veux pas trop vous laisser comme ça sans un peu d'action. On va se lancer un petit puzzle storm, ça fait toujours du bien. Hop, je vais me mettre là. Toc toc. Allez, ma trogne est pas très importante là. Hop là. Allez, c'est parti. Pour le plaisir. Alors, si vous faites des puzzle storm, dites-moi quel est votre résultat. Il faut en faire, vraiment, il faut en faire. Donc là, on a dame ici. Allez, je vais pas trop parler, je vais essayer de me concentrer. Des fois, ça va bien, des fois, c'est difficile. Donc, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Boum. Ah, vite, 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 vite. Souris. Ok. Là. On va se dépêcher. Ça. Ça. Ok. Là. J'ai peur de me planter là. J'ai peur de me planter. J'ai peur de me planter.
Et ah oui, oh, voilà, j'avais pas vu. Waouh, 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 c'était dur. Ok, boum, boum. Allez, faut aller plus vite là, faut aller plus vite. Oui. Hop, ok. C'était bizarre ça. Boum. Je pense que oui, il n'y a que ça, ok. Boum, boum, boum. Allez, il faut aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite. Boum, boum. Ok. Ah, 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 là. Ok. Ah, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ok. J'ai eu un doute. Là. Ok. Là, il n'y a pas trop le choix. Ok, bon, mais il n'y avait pas le choix, donc c'est pas trop difficile. Là ou là? Là ou là? Là ou là? Là. Non, raté, c'était pas là, c'était là. Je me comprends. Ouais. 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 Je vois pas. Il y a un truc là? Je vois pas. Là? Non. J'ai pas vu. 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 Quoi? Ok. Ok, ça j'ai vu. Ok. Là. Des fois ça va vite et puis des fois ça va pas vite. Ok. Là j'ai l'impression que c'est bon. Ah, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. 25, allez. 25 c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, 96,7 de précision. Donc, encore une fois, c'est comme pour les parties, c'est comme pour tout. Quand on a fait quelque chose, on prend son temps, on regarde. Donc, problème échoué. Allez, problème échoué, donc là. Je voyais ça ou ça comme échec, mais en fait, il doit y avoir autre chose. Ah, peut-être, non, pas ça. Ah, mais non, je suis bête. Vous voyez, myopie, myopie, juste là, boum, il y avait juste. Des fois, quand c'est trop simple, on bug. Ok, bug. Oui, donc celui-là aussi, je devais pas regarder les... Bah oui, ok, là, voilà. Vous voyez, ça c'est vraiment typique bug. Par contre là, ouais non, ici, d'accord. Donc là, ici, on prend, et voilà. Donc ouais. Et ça c'était le dernier, donc là le dernier, il y a échec là, ici, et... Là, je suis vraiment curieux, j'avais envie de... Donc là, il y a maths, donc il faut absolument... non, il n'y a pas maths, parce qu'il y a le cavalier, c'est bon. Et là, qu'est-ce qu'on est censé faire? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Si on prend, c'est dangereux, là. C'est quoi l'idée? Parce que là, il prend... Prend... Ah oui, là, c'est bien. Ouais, ok, parce que s'il prend, on prend là, et on reprend. On prend les deux. Et il a rien ici. Ok. Voilà, donc c'était intéressant. Donc on peut, comme je vous ai déjà dit, on peut le revoir pour bien que ce soit clair. On vient là et on vient là. Ok. Et problème lent, c'était celui-là. Ouais, d'accord. Voilà. Bien. Mais écoutez, maintenant, vous connaissez tout. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas progresser. Mais bien sûr que si. Parfois, il faut du temps. J'ai peut-être eu
Un dernier mot pour la fin. J'ai lu un article très intéressant sur Lichess qui parlait de comment progresser et ça m'a vraiment fait changer d'idée. D'ailleurs, en fait, pour progresser, c'est souvent en fait une question de compréhension. En fait, c'est vraiment des déclics qu'on a. Hein. C'est pas je suis fort, je suis pas fort. Non, mais dans les échecs, on avance par une espèce de comme d'éveil comme ça, successif. On se dit oh, je n'avais pas pris en compte cette idée. Et donc pour moi, c'était intéressant de lire un article qui présentait l'idée de palier aux échecs, parce que vous savez bien que quand on progresse, c'est jamais en ligne droite. On a des paliers, des fois on a des rechutes. Et l'article présentait l'idée que le palier était une très bonne chose, parce que ça permettait en fait de voir, de constater qu'on était stabilisé à un certain niveau. Et on se dit toujours, ah oui mais j'aimerais monter, j'y arrive pas. Oui, mais en fait c'est une bonne chose. Pourquoi Parce que donc on peut voir la chose sous cet angle-là, c'est que en fait on stabilise notre niveau et nos acquis, et il faut du temps pour ça. Et c'est en fait l'étape préparatoire pour dépasser ce niveau. Avant de dépasser un niveau, bien sûr, il faut se stabiliser dedans. Ça paraît bête, mais c'est vraiment important de voir ça. Et surtout, il faut coupler ça avec la deuxième idée, deux idées couplées ensemble qui sont très fortes, c'est que, eh ben, quand on joue à un palier, eh bien, c'est normal de perdre, on perd. Oui, c'est normal. On gagne, on perd, on gagne, on perd, et c'est comme ça qu'on stabilise notre palier. Donc, il ne faut pas avoir peur de la défaite. C'est normal, ça fait partie de la marche naturelle des choses. Bien. Voilà. Écoutez, je vais mettre fin à la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Bonne journée à tous. Quoi dire d'autre? Bons échecs.